Chers amis, si vous envisagez l'instruction en famille pour un ou plusieurs de vos enfants l'année prochaine, eh bien, vous vous posez peut-être déjà la question des fameux dossiers de demande d'autorisation qui doivent être déposés entre le 1er mars et le 31 mai 2025 pour la rentrée 2025-2026. Ça approche très vite. Et personnellement, je vous recommande de les envoyer le plus tôt possible pour tout un tas de raisons. Mais si vous ne savez pas comment vous y prendre, alors je vous invite très simplement à rejoindre l'accompagnement des Montessori 7. Cet accompagnement, je l'ai créé en particulier avec les familles en IEF à l'esprit. Vous allez y retrouver 3 choses. Premièrement, des ressources chaque mois sur un nouveau thème qui vont pouvoir venir compléter votre instruction. Par exemple, les ressources du mois de janvier étaient sur l'apprentissage des chiffres romains, avec plein de ressources très ludiques pour les enfants. Toujours dans un esprit Montessori, puisque c'est le cœur de la pédagogie que moi-même je pratique et à laquelle je forme. Deuxième chose, le soutien d'une communauté vraiment bienveillante, vraiment chaleureuse, de belles personnes, tout simplement. L'accompagnement réunit toujours à peu près 80 familles, donc c'est à la fois suffisamment petit pour se sentir à l'aise, pour apprendre à connaître les gens, et en même temps suffisamment grand pour avoir une vaste variété de profils et de particularités dans la pratique de l'instruction en famille. Et la troisième chose, ce sont les séances de questions-réponses, 2 fois par mois, durant lesquelles vous pouvez me poser toutes vos questions en direct sur Zoom. Et à l'occasion de cette période compliquée des dossiers, j'ai décidé de faire une offre très particulière. Si vous vous inscrivez maintenant à l'accompagnement des Montessori 7, et ce avant le vendredi 28 février à minuit, eh bien je vous offre 1 heure de coaching pour relire ensemble votre dossier d'instruction en famille. Sachez que c'est quelque chose que je facture habituellement 397 €. Donc c'est un gros cadeau que je fais là, mais parce que je tiens absolument à aider un maximum de familles à pouvoir obtenir leur fameux sésame, leur autorisation d'IEF. Je vous laisse maintenant écouter votre épisode et puis je vous en reparle un petit peu plus en fin de parcours. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne évidemment plutôt les familles qui envisagent de faire l'école à la maison ou d'instruire leurs enfants en famille, ce qu'on appelle l'IEF, instruction en famille, ou les familles qui le font déjà. Mais peut-être que si ça n'est pas votre cas, vous serez quand même curieuse de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Peut-on travailler, avoir un métier, une profession et faire l'instruction en famille? C'est mon cas. Ça fait 11 années d'instruction en famille tout en travaillant. Alors évidemment avec quelques congés maternité au milieu, mais tout le temps où nous avons instruit nos enfants en famille, j'ai travaillé à l'exception de mes congés maternité ou congés maladie évidemment. Donc j'ai une certaine expérience à partager autour de la question, puis évidemment celle aussi des familles que j'ai pu rencontrer qui ont voulu ou qui ont eu besoin de continuer à travailler, parce que c'est vrai que c'est parfois difficile de vivre avec un seul salaire aujourd'hui, en particulier quand on a plusieurs enfants. Donc certaines familles ont été obligées d'être un peu créatives, de faire preuve d'inventivité pour concilier un travail professionnel et l'instruction de leurs enfants. L'autre difficulté qui vient se rajouter, c'est qu'en instruction en famille, rien ne nous est payé, contrairement à l'éducation nationale. C'est à nous de payer les supports pédagogiques. Ça peut être des cours par correspondance. Nous, par exemple, nous payons un cours par correspondance EIB à distance pour notre fils aîné. Ça peut être les manuels, les livres, ça peut être le matériel Montessori, tout ça, c'est ce que nous avons aussi pour nos plus jeunes. Évidemment, les fournitures scolaires. Et il faut savoir que pour les fournitures scolaires, quand on fait l'instruction en famille, on n'a pas le droit à l'allocation de rentrée scolaire, qui est réservée aux enfants non pas instruits, mais scolarisés, donc vraiment dans un établissement. Donc on n'a aucune aide, il faut tout payer de notre poche et on n'a même pas l'ARS. Donc évidemment, ça rajoute des coûts. Et
tenir avec ses coûts sur un seul salaire, c'est parfois difficile. Donc certaines familles veulent garder pour les 2 membres du couple, alors je parle de familles qui ont 2 parents, sinon évidemment on vise sur un seul salaire, éventuellement une pension alimentaire. Mais pour les familles qui ont 2 parents, se pose cette question de est-ce que les 2 vont travailler ou pas? Alors il y a 2 questions différentes dans cette problématique. La première, c'est est-ce qu'on a le droit de travailler? Alors je dis travailler, évidemment que quand on est à la maison, qu'on est parent au foyer, on travaille, on a une charge de travail qui est importante. Je parle là d'un travail professionnel. Est-ce qu'on a le droit légalement d'avoir un travail professionnel rémunéré et d'instruire nos enfants en famille? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est matériellement, organisationnellement possible d'assurer les 2? Je vais vous faire un petit message TLDR, Too Long Didn't Read, pour ceux qui connaissent. En résumé, je ne recommande pas de travailler tout en faisant l'IEF. J'ai toujours donc travaillé en instruisant mes enfants en famille, d'abord comme traductrice indépendante, traductrice-interprète, mais je faisais plutôt de la traduction, et ensuite avec les Montessori 7, donc mon organisme de formation. Lorsque, je partage en quelques mots mon expérience personnelle, mais je vais élargir très vite. Lorsque j'étais traductrice, je travaillais beaucoup le soir, je passais beaucoup de nuits blanches pour assurer mes traductions. Les traductions étaient quelque chose de très, je ne vais pas dire ponctuel, parce que j'avais très régulièrement du travail, mais je fonctionnais par projet. Donc je recevais un projet, j'avais une date limite pour le rendre, et j'étais évidemment libre de travailler exactement quand et comme je le souhaitais. Donc, ce qui se passait, c'est que souvent, j'avais des délais quand même assez rapprochés. Je ne pouvais pas travailler très peu pendant la journée avec des jeunes enfants. Et donc, je travaillais beaucoup le soir et je passais régulièrement des nuits blanches pour faire mes traductions. Je travaillais aussi beaucoup le week-end. Et il faut dire que c'est une époque où j'avais un mari qui, à l'époque, était officier de marine et qui était très souvent parti en mer. Donc, voilà, lorsque j'étais seule à la maison, avec mes enfants, évidemment, je profitais facilement des siestes, de leur nuit, de leur moment de sommeil, moi, pour travailler. Disons que ce n'était pas des moments que je cherchais à passer spécialement avec mon mari, puisque de toute façon, il n'était pas là. Ça m'occupait aussi. J'avoue que c'était une distraction par rapport à l'absence de mon mari, qui me manquait beaucoup. Ce sont des moments difficiles à vivre. Les marins peuvent partir des mois et des mois d'affilée. La première année de notre fils, mon mari est parti 12 mois sur 13. Donc voilà, l'absence se fait sentir. J'avoue que ça me soutenait. Mais c'était quand même très lourd et comme vous le voyez, ça n'est pas quelque chose qu'on peut tenir pendant 20 ans. On ne peut pas passer sa vie à faire des nuits blanches. C'est un rythme qui est profondément malsain au niveau de la santé purement physique. Ensuite, j'ai eu le Montessori 7. Donc là, je n'ai plus fait de nuits blanches. En revanche, j'ai encore continué à travailler le soir, le week-end. Ça pouvait être un rythme très intense. Alors, en ce qui concerne, je vous l'ai dit, ce premier sous-problème, le côté juridique, légal, peut-on juridiquement avoir un métier et instruire son enfant en famille? Il faut faire attention, parce que lorsqu'on présente un dossier de demande d'autorisation pour l'instruction en famille, on doit inclure une attestation de disponibilité. Cette attestation de disponibilité, elle peut venir de l'employeur, par exemple si on est en horaire décalé, si on travaille le soir ou le week-end, ou si on travaille, 2 jours dans la semaine, le samedi et le dimanche. Ça veut dire qu'on est disponible pour instruire ses enfants sur le modèle scolaire classique du lundi au vendredi. Ce qui est ce que l'administration attend le plus souvent. C'est donc une disponibilité du lundi au vendredi en horaire scolaire. Donc on peut avoir une attestation de l'employeur disant qu'on travaille en dehors de ces horaires. On peut aussi, si on est indépendant comme moi, faire une auto-attestation, qui est en fait une déclaration sur l'honneur, en expliquant ses horaires. Donc en expliquant que voilà, moi dans mon attestation, je précise que je travaille le soir, le week-end, mais que ça n'empêche pas d'instruire mes enfants. Mais il faut fournir cette attestation de disponibilité. Si vous avez un travail à mi-temps, par exemple, qui vous occupe, du lundi au mercredi midi, il va falloir justifier de comment vous allez vous occuper de vos enfants pendant ce moment-là.
il est possible, évidemment, il y a différentes possibilités que je vais vous présenter là. Mais tout ça, c'est distinct de la question d'y arriver, de si c'est vraiment faisable, de si on peut tenir sur le long terme comme ça. Alors, au niveau purement pratique, organisationnel, tout est possible. Bien sûr qu'on peut travailler en pratiquant l'instruction en famille. Alors, je vais aller du minimum d'investissement de la part des parents en temps jusqu'au maximum d'investissement de la part des parents en temps. Et puis, comme souvent, si on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à l'instruction en famille, on va compenser avec de l'argent. C'est souvent le compromis qu'on peut faire. Si on met moins de temps, on peut mettre plus d'argent ou inversement. Je me permets juste une petite pause pour vous rappeler notre offre exceptionnelle jusqu'au vendredi 28 février. À savoir que pour toute inscription à l'accompagnement des Montessori 7, qui est notre communauté sur abonnement mensuel, je vous offre 1 heure de coaching en direct avec moi, en individuel, pour préparer ou relire ou améliorer votre dossier de demande d'autorisation d'instruction en famille pour la rentrée 2025-2026. C'est une offre vraiment exceptionnelle parce que c'est au cœur de la mission que je me suis donnée d'aider un maximum de familles à pouvoir faire respecter leur choix de mode d'instruction et en particulier l'exercice de leur liberté du mode d'instruction. Donc n'hésitez pas à en profiter, d'autant plus que dans l'accompagnement, vous retrouverez tous les textes juridiques dont vous avez besoin. Vous retrouverez des modèles de courriers juridiques aussi, des courriers pour accompagner votre dossier de demande d'autorisation, pour faire un recours si besoin, etc. Pour demander à ce que le contrôle pédagogique ait lieu chez vous ou au contraire pas chez vous. Tout un tas de modèles de courriers qui ont été relus par un juriste. Vous retrouverez tout un tas de modèles de dossiers, une trame générale de dossiers pédagogiques et des exemples pour quasiment tous les niveaux de la petite section jusqu'à la 3e. Vous retrouverez également des modèles de progression que vous pouvez joindre à votre dossier, des progressions suivant la pédagogie Montessori, mais adaptées à la structure et au jargon de l'éducation nationale, des programmes de l'éducation nationale, afin que les commissions comprennent dans leur propre jargon ce que vous voulez faire à vos enfants si vous souhaitez suivre la pédagogie Montessori. Et puis également des outils de suivi de la progression de vos enfants. Bref, c'est un accompagnement qui a vraiment été pensé, en particulier, je dirais de façon privilégiée, pour les familles en IEF. Et c'est une communauté sur abonnement mensuel. Mais à tout moment, vous pouvez vous désinscrire, résilier l'abonnement, vous-même sur la plateforme. Vous n'êtes absolument pas prisonnier. C'est la dernière chose que je voudrais faire, en particulier pour des familles que je voudrais soutenir. Donc surtout pensez à vous inscrire avant le 28 février, parce qu'après, l'offre ne sera plus valable. Alors évidemment, on pourrait toujours profiter des séances de questions-réponses avec moi, et on pourra quand même discuter de vos dossiers, mais pas sous la même forme. J'espère que vous nous rejoindrez. À très très vite. Si le parent ou les deux parents travaillent à plein temps, il existe malgré tout une solution pour l'instruction en famille, c'est la solution du précepteur. Le précepteur, c'est quelqu'un qui fait travailler votre enfant. Parfois, ce sont des enseignants d'ailleurs, des anciens enseignants, qui travaillent avec votre ou vos enfants, qui peuvent travailler à partir d'un cours par correspondance. À ce moment-là, ce seront plutôt des répétiteurs. Ils n'ont pas pour but d'enseigner eux-mêmes, c'est le cours par correspondance qui enseigne, mais ils font travailler votre enfant. Ils supervisent en quelque sorte son travail scolaire. C'est une solution qui évidemment est extrêmement coûteuse, qui est réservée à une élite assez privilégiée, mais ma foi, si vous pouvez vous le permettre, et que votre choix de l'instruction en famille, ça n'est pas pour passer plus de temps avec vos enfants, mais en fait pour leur assurer un meilleur niveau scolaire, un meilleur type d'enseignement, un enseignement conforme à telle ou telle valeur qui est importante pour vous, pourquoi pas? C'est une possibilité. Vous pouvez donc embaucher un précepteur ou un répétiteur. Vous pouvez en avoir un donc pour l'ensemble de vos enfants. C'est vrai que pour un seul enfant, ça semble très cher parce qu'en fait, vous payez un salaire, même si ça n'est pas forcément un 35 heures. Voilà, il faut quand même assurer un minimum. Donc ça peut être le précepteur ou le répétiteur qui sera la personne majoritairement en charge de l'instruction de l'enfant. Et donc c'est auprès de cette personne qu'il faudra demander une attestation de disponibilité.
Il faudra expliquer ça dans votre projet pédagogique. Ensuite, il est possible, si vous êtes à 2 parents, de travailler chacun à mi-temps. Je connaissais une famille comme ça, où la maman était psychologue à l'hôpital, à mi-temps. Et j'avoue que je ne sais plus ce que faisait le papa, mais il était aussi à mi-temps. Et donc, honnêtement, c'était essentiellement la maman qui s'occupait de l'instruction, parce qu'on peut tout à fait assurer l'instruction de ses enfants sur un mi-temps. Mais elle avait aussi ses parents à elle qui étaient là et qui étaient mentionnés dans le projet pédagogique comme pouvant assurer évidemment la garde des enfants et puis aussi les faire travailler, participer à leur instruction. Donc on peut trouver des solutions comme ça, où on se répartit entre parents et on se dit, moi je suis disponible tel jour et tel jour et tel jour, et mon mari, lui, est disponible tel jour, tel jour, tel jour. Donc ensemble, nous sommes disponibles pour instruire nos enfants. Ça, c'est possible également. Une troisième possibilité, c'est, comme beaucoup de familles, en fait, de n'instruire les enfants que pendant une demi-journée, en général le matin, parce qu'ils sont plus concentrés, et de prendre une garde d'enfants à domicile l'après-midi. C'est un petit peu la solution que faisait cet ami psychologue, parce que c'était ses parents qui s'occupaient beaucoup des enfants. C'est un petit peu comme une garde d'enfants à domicile, sauf que ils n'avaient pas à les payer, évidemment. Mais vous pouvez embaucher une garde d'enfants à domicile. C'est comme pour les gardes d'enfants après l'école. En fait, c'est le même principe. C'est quelqu'un que vous embauchez, qui est votre employé, que vous salariez, avec qui vous passez un contrat et qui vient garder les enfants de telle heure à telle heure. Nous, c'est une solution que nous avons employée pendant les quelques années où nous étions à Paris, en région parisienne. Et donc, mon mari travaillait, il avait des horaires intenses. Et moi, j'avais besoin de moments où je pouvais m'enfermer dans mon bureau et me concentrer sur mon travail. Et donc, nous avons eu des gardes d'enfants à domicile qui venaient s'occuper des enfants l'après-midi, qui assuraient surtout beaucoup les conduites aux activités, parce qu'ils faisaient beaucoup d'activités. Et moi, évidemment, si je voulais travailler, je ne pouvais pas les emmener à gauche, à droite, à la danse, au judo, à la musique. Impossible de travailler dans ces conditions-là. Donc, on avait une garde d'enfants 10 à 12 heures par semaine, ce qui est déjà assez conséquent financièrement, mais qui était la meilleure solution qu'on avait pu trouver à ce moment-là. Et donc, là aussi, vous pouvez indiquer votre disponibilité et le fait que vous embaucherez une garde d'enfants à domicile pour les conduites aux activités extrascolaires, par exemple. Et puis, la dernière solution, c'est de bricoler un petit peu. Et c'est un petit peu ce qu'on fait nous maintenant, et aussi ce qu'on a fait au moment du Covid, qui a été un peu une révélation pour nous, cette expérience du Covid. Cette expérience du Covid a été formidable. Bon, évidemment que, non, il y avait plein de choses qui n'étaient pas formidables, mais le confinement, pour nous, a été une expérience vraiment très forte, qui nous a beaucoup rapprochés en famille. On a passé d'excellents moments. Je sais très bien que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, mais ça a été le cas pour nous. Alors, dans notre expérience Covid, ce qui se passait, donc à l'époque, nous avions 5 enfants, dont un tout petit bébé de 6 mois. Et le matin, j'allais travailler dans notre salle de classe, avec des guillemets, vous ne me voyez pas faire des guillemets en l'air, mais avec des guillemets, avec les 4 aînés, pendant que mon mari restait avec le bébé et il travaillait en télétravail. Il faisait tout ce pourquoi il avait besoin d'être très concentré. Et il avait notre bébé qui, à 6 mois, se déplaçait à peine. Je crois que c'était même avant ça. Ça commençait, il avait peut-être 4 mois. Donc, ne se déplaçait pas, restait allongé sur un petit tapis. On installait des mobiles au-dessus, donc il changeait les mobiles régulièrement. On mettait des petits hochets. Plein de choses qu'on retrouve dans la pédagogie Montessori du Nido, des tout petits. Mais honnêtement, c'était un enfant qui ne bougeait pas encore, qui ne se déplaçait pas. Donc, il fallait une surveillance vraiment minime. Donc, ça ne déconcentrait pas mon mari qui faisait tout ce qui nécessitait une forte concentration le matin. Et puis, en début d'après-midi, moi, je partais travailler, m'enfermais dans mon bureau et je restais hyper concentrée, pendant que mon mari, lui, faisait des jeux avec nos enfants. Et puis, vers 16h, il reprenait le travail en décalé. Et cette fois-ci, il faisait tout ce qui ne nécessitait pas d'être extrêmement concentré. Tout ce qui était un petit peu routinier. Il fallait qu'il fasse des choses, mais il pouvait y avoir les enfants autour de lui. Ça ne le dérangeait pas. Donc, il pouvait assurer une surveillance. Évidemment, il ne jouait pas à ce moment-là avec nos enfants, mais il pouvait les surveiller. Et moi, ça me permettait de continuer à travailler. J'avais 4-5 heures de travail vraiment intense l'après-midi.
Et lui, il pouvait quand même finir sa journée de travail, mais avec des tâches qui demandaient moins de concentration. Et puis, on se retrouvait ensuite et on était tous ensemble, on pouvait passer des beaux moments. Et le temps du déjeuner était un moment où on se retrouvait là aussi tous ensemble, ce qui était très chouette. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que nous n'avons plus de garde d'enfants à domicile, nos enfants ont grandi. La dernière a 7 ans, donc ils s'occupent, j'allais dire beaucoup tout seuls, ou en tout cas entre eux. Et mon mari est maintenant professeur au collège. Donc, il a un nombre d'heures de présence au collège qui est assez limité. Il a 18 heures de cours à assurer au collège. En fait, il en a un peu plus parce qu'il fait des heures sup, mais il a une vingtaine d'heures de cours en moyenne par semaine, ce qui reste relativement peu en heures de présence. Et ensuite, évidemment, il est présent à la maison, il doit encore travailler, tout comme pendant les vacances scolaires, il a beaucoup de travail à fournir. Il a des cours à préparer, des copies à corriger, il a toute une veille pédagogique à faire aussi. Donc, il a du travail, mais il y a un certain nombre de choses qu'il peut faire sans que ça lui demande trop de concentration, mais en tout cas, il peut maintenir une surveillance dans la maison. Là où moi, je peux m'enfermer, comme je le fais là à l'heure actuelle, vous m'entendez, je suis enfermée dans mon studio pour pouvoir enregistrer ce podcast. Là, j'ai besoin de ne pas avoir de bruit autour, donc il faut absolument que je m'isole. J'ai des réunions. Parfois, je participe à d'autres podcasts. Voilà, il peut y avoir tout un tas de circonstances comme ça où j'ai absolument besoin d'être seule ou même simplement avoir besoin de rester concentrée sans être interrompue par maman, est-ce qu'on peut inviter un tel à la maison? Maman, est-ce que tu sais où est le ballon de foot? Maman. Donc, c'est bien que mon mari puisse prendre le relais là-dessus. Il peut davantage se faire interrompre quand il corrige des copies, par exemple. Ça va moins le perturber que moi si je suis en train de créer des vidéos de formation, par exemple. Donc voilà comment on fonctionne. On peut bricoler comme ça entre les heures de présence, le travail concentré et le travail routinier, et ainsi assurer une présence, assurer une surveillance, tout en travaillant un peu à côté des enfants. Le tout au niveau de la pratique pédagogique, c'est qu'il faut essayer de pouvoir être disponible au moins une demi-journée par jour pour vraiment assurer la partie instruction de l'enfant ou des enfants. Et donc, là encore, au niveau légal, on va mettre une attestation de disponibilité. Alors, moi, je suis indépendante, donc je fais une attestation sur l'honneur. Voilà, vous pouvez expliquer comment vous allez vous organiser pour être disponible. Donc, au niveau légal, vous avez, même au niveau pratique, vous avez ces 4 possibilités. Tout le monde travaille à plein temps, mais vous avez un précepteur ou un répétiteur. Vous partagez l'instruction à 2 avec chacun qui travaille à mi-temps et l'autre qui est présent. Il n'y a qu'un seul parent qui est majoritairement en charge de l'instruction et vous vous débrouillez pour faire ça sur une demi-journée et le reste du temps, vous avez une garde d'enfants à domicile ou peut-être des grands-parents, enfin quelqu'un qui vient garder vos enfants. Et sinon, une espèce de bricolage où vous vous arrangez, vous avez tous les deux un travail. Alors, moi, il n'est pas vraiment à temps plein, mais mon mari est un travail à temps plein. Et vous vous arrangez en séparant vos moments où vous avez besoin d'être totalement concentré et isolé et les moments où vous pouvez faire un travail un peu plus routinier à côté des enfants. Donc, tout est possible. Et je ne veux pas vous décourager, mais malgré tout, je tiens à préciser que ça n'est pas forcément un rythme souhaitable. Pas pour les enfants. En général, pour les enfants, c'est assez agréable. Mais plutôt pour les parents qui font ça. C'est un rythme que moi, personnellement, j'ai choisi. Que j'ai choisi parce que mon travail a du sens pour moi. Il est important pour moi. À la fois pour l'impact qu'il peut avoir sur les autres et les retours que j'ai des familles que j'ai pu aider me confortent dans cette idée. Et j'en suis très reconnaissante d'ailleurs aux familles qui se sont manifestées, qui m'ont dit combien mon travail avait pu les aider. Et puis, plus largement, l'impact sur la société. Je considère que l'instruction en famille, la liberté d'enseignement sont des valeurs et des principes fondamentaux à protéger. Et c'est un peu le combat de ma vie. Donc, pour moi, ça a de l'importance à ce niveau-là. Ça a aussi une importance individuelle pour moi. C'est-à-dire que je ressens le besoin d'avoir cette stimulation intellectuelle. Vous allez me dire que je pourrais toujours lire, apprendre des choses, mais quand on a des objectifs,
Ça veut dire que même si je suis fatiguée, je vais aller approfondir un sujet pour en parler dans le podcast. Même si je suis fatiguée et que j'aurai pas forcément le courage de créer telle ou telle ressource pédagogique pour mes enfants, eh ben je vais le faire parce que je sais que ça va profiter aux 80 ou 100 familles qui font partie de l'accompagnement des Montessori 7. Voilà, je m'y retrouve. C'est aussi un épanouissement. J'y donne un peu probablement de ma santé physique, un peu probablement de ma santé mentale aussi, et j'y retrouve un autre aspect pour ma santé mentale. Mais, encore une fois, c'est très prenant de combiner un métier et l'instruction en famille. Il y a toujours des recherches pédagogiques à faire. Qu'est-ce que je vais proposer à mon enfant ? Ah, je vois qu'il a du mal avec telle chose, ou quel manuel de problèmes de maths est-ce que je vais choisir ? Donc, il y a ces recherches-là à faire, la préparation de nos séances d'instruction en famille. L'instruction en famille elle-même, qui peut être fatigante, surtout avec plusieurs enfants, comme nous, on en a 4. Enfin, on en a 3 en instruction en famille. Et puis, si vous rajoutez à ça un stress professionnel, avec cette frustration de ne jamais pouvoir aller totalement au bout de tous vos projets, ne pas avoir le temps, ne pas avoir 40 heures par semaine à y consacrer, il y a aussi une frustration. Et c'est vrai que chez moi, il y a toujours un des 2 aspects qui en souffre un peu. C'est-à-dire que par moment, je vais avoir des grands projets, des choses à long terme. Donc je rêve pour les Montessori 7 qui prennent du retard, comme la formation 0-3 ans qui traîne depuis des années. Bon, il y a eu d'autres circonstances aussi qui l'ont repoussé, mais ça traîne parce que à un moment donné, il faut que quelque chose lâche. Et ce sont souvent ces grands projets, déjà qui ne ramènent pas d'argent tout de suite, hein, soyons très francs. Il faut bien vivre mois après mois. Et ces grands projets qui n'ont pas d'urgence, d'échéance, qui passent à la trappe. Donc, ce ne sont pas des projets que j'abandonne, mais des projets qui prennent du retard. Et à l'inverse, il y a des périodes où il est beaucoup plus dur pour moi de faire travailler les enfants en IEF. Là, par exemple, j'avoue que je saturais un peu. On était en plein hiver, on avait à nouveau de la neige, il faisait froid. On manquait de soleil, donc au niveau de l'humeur, c'était plus difficile aussi. Ben, on a décidé d'avancer les vacances scolaires des enfants. Eux aussi, ils étaient fatigués. Donc on a avancé leurs vacances scolaires d'1 semaine, comme si on avait changé de zone. Et voilà. Mais il est arrivé aussi qu'il y ait des moments où... heureusement qu'ils travaillaient en autonomie, parce que franchement, j'avais pas envie de faire des tas de choses nouvelles et passionnantes avec eux. C'est comme ça, il y a des hauts et des bas. C'est difficile, ça reste difficile de concilier un travail et l'école à la maison. Certains y arrivent peut-être mieux que d'autres, peut-être plus facilement aussi avec des jeunes enfants pour lesquels il y a moins de pression, d'enjeux au niveau des contenus et des compétences que les enfants doivent développer. Nous avons quand même un collégien de 3e, donc on commence aussi à être dans des choses qui demandent plus de... Voilà, qui représentent un enjeu un peu plus important. Et tout est possible, mais parfois avec difficulté. Donc, loin de moi l'idée de vous présenter une vision toute rose des choses. Ça serait facile. Ça serait très facile pour moi de vous dire oui, c'est formidable de travailler, d'être indépendant et de faire l'instruction en famille en même temps. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des gens comme ça qui en profitent pour créer une nouvelle plateforme où ils vont apprendre aux gens en plus à développer leur entreprise en indépendant, en parallèle de l'instruction en famille. Ça fait rentrer de l'argent, hein, ça parle aux gens, ça donne envie. Je pourrais faire ça, mais franchement, ça serait malhonnête. Si c'est votre souhait, comme moi, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous pouvez le faire. Mais ne partez pas sur l'idée que c'est une solution facile pour faire rentrer un 2e salaire tout en instruisant vous-même vos enfants. Ça reste extrêmement dur. Voilà, un épisode un petit peu en mi-teinte. J'espère ne pas vous avoir découragé, que quand même, les choses sont possibles. Ça reste une possibilité. Et puis, si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas justement à rejoindre notre communauté qui a été particulièrement créée pour l'instruction en famille, l'accompagnement des Montessori 7. Et si vous avez besoin de conseils également sur cet aspect de concilier son travail et l'instruction des enfants, je suis évidemment à votre disposition. J'ai quand même encore une fois une certaine expérience, un certain nombre d'astuces et de modes de travail qui peuvent vous aider si vous êtes dans ces circonstances-là aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain.
votre petite sourisette, Anne-Laure. Hey, psst, avant de partir, surtout n'oubliez pas notre offre exceptionnelle. Vous savez, je vous offre 1 heure de coaching d'une valeur de 397 € pour toute inscription à l'accompagnement des Montessori 7, notre communauté sur abonnement mensuel qui a été pensée en particulier pour les familles qui souhaitent instruire elles-mêmes leurs enfants. Cette heure de coaching sera consacrée à la relecture ou à l'amélioration de votre dossier de demande d'autorisation d'IEF. Et je me réjouis d'avance de pouvoir aider un maximum de familles. Donc n'hésitez pas à passer le message autour de vous si vous avez des familles que vous connaissez et qui se sentent en difficulté, qui ont peur de passer à l'action sur ce dossier de demande d'autorisation. Je suis là pour les aider. À très bientôt.